Les Foscori.Bénin émergents peuvent désormais présenter des candidats aux prochaines joutes électorales, notamment les élections communales, municipales et locales qui se profilent à l'horizon. Ceci est une conséquence légale de l'aboutissement de leur processus de mise en conformité à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Un processus abouti et dont la matérialisation est le récépissé définitif, un récépissé obtenu ce 24 qui a une portée, une très grande portée, on va dire. On va parler de cela dans cette émission. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission, que dis-je, votre émission, celle-là qui traite de toute l'actualité, entre autres, mais sous un angle un peu plus politique. Crise au sein des FCBE, quel rôle pour Yahi? C'est bien là le thème autour duquel mes invités et moi discuterons et ils sont déjà installés dans ce studio. Je vous l'ai dit, à ma gauche, j'ai monsieur Béanzin, Franck Béanzin plutôt. Vous êtes jeune acteur politique, membre de l'Union progressiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. C'est nous qui vous remercions. À ma droite, on retrouve quelqu'un de pas du tout inconnu sur ce plateau de télé. C'est un habitué de la maison, on va dire, monsieur Antoine Abdoukono. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je rappelle que vous êtes aussi acteur politique, mais membre du bloc républicain. Bien sûr. À ma gauche, je reviens à l'extrémité pour clôturer le trio des invités sur ce plateau. J'ai monsieur Emmanuel Adéossi. Vous êtes acteur politique, membre des Foscori.Bénin émergents. Bonsoir. Voilà ainsi planté le décor pour cette émission sur mercredi politique de ce soir. Et pour entrer dans le vif du sujet, je m'adresse directement à M. Béanzin. Dites-nous, nous parlons du récépissé définitif obtenu par les Foscori.Bénin émergents. Et au vu de ce que l'on constate sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que ce récépissé est celui de la discorde? Je commencerai d'abord par dire que quand on va à la politique, c'est qu'on aspire à gérer la cité. C'est parce qu'on a une vision par rapport à la chose publique, à la gouvernance publique. Et pour exercer en tant que parti politique, la loi fondamentale dit qu'il faut se conformer aux dispositions des chartes, de la charte des partis politiques. Et cette charte, à l'aune des réformes, exige maintenant que les partis se reconstituent suivant les nouvelles dispositions. Si le parti FCBE, à la date d'aujourd'hui, a son récépissé définitif, je trouve que ça doit être un acte salvateur, un acte de satisfaction pour les militants. Mais on constate avec amertume qu'il y a de la joie quelque part, mais de tristesse ou de détresse de l'autre côté. Mais nous allons dire simplement que si ils ont comme vocation, ou ils ont pour vocation d'aller à la chose publique, de conquérir le pouvoir de l'exercer, normalement, cet acte devrait, même s'il y a des tendances, il devrait pouvoir s'entendre pour aller vraiment. Parce que il ne faut pas empêcher les militants qui ont cru en vous, qui ont confiance en vous, qui ont adhéré à votre parti politique, il ne faut pas les empêcher d'aller aux joutes électorales. Merci. Monsieur Adéossi, je vais avec vous avec la même question, vous qui êtes membre de ce parti qui vient d'obtenir son récépissé définitif. Merci, monsieur le journaliste. Merci à l'équipe de iTélé. Nous vous encourageons à impliquer davantage l'opposition. Ce n'est qu'à votre actif. Merci. Mon cher ami Béanzin, je crois tout à l'heure, il a parlé de la charte politique à laquelle FCBE n'aurait pas adhéré, c'est-à-dire FCBE n'aurait pas respecté les prescriptions de cette charte. Ça fait rire. Nous n'allons pas remonter à un passé. On ne va pas exactement. Le récépissé provisoire ou définitif qu'on vient d'avoir, bon, ça nous laisse sur notre faim. Ça nous laisse sur notre faim. Je ne crois pas avoir une joie particulière parce que ce n'est qu'un mérite. Ce n'est pas aujourd'hui que la FCBE mérite son récépissé. Et pour ceux qui pensent que ce récépissé est objet de tristesse, pour certains de joie, pour d'autres, je dirais non. Félicitations à tous ceux qui luttent pour qu'FCBE puisse continuer à vivre. Et nous vivrons très longtemps encore. FCBE vivra encore pour longtemps. Je m'en tiens à vos derniers mots, monsieur Antoine Adoukono. Je vous renvoie la même question. Le récépissé définitif des FCBE qui, on a vu un peu par le passé ce que ce sésame, ce que ce précieux document a procuré comme joie au sein des autres formations qui avaient pu l'avoir il y a
un moment. Aujourd'hui, les FCBE Lan Maison constatent un tiraillement, on ne va pas dire un conflit, mais un petit remous au sein du parti. Oui, je crois que c'est une situation assez triste. Moi, je dois vous dire que lorsque j'ai eu l'information que les FCBE ont eu leur récépissé provisoire, c'était un sentiment de joie qui m'a animé, parce que de ma position de membre du bloc républicain, donc appartenant à la mouvance présidentielle, et ce n'est pas facile tout le temps que les gens vous voient pour dire que si nous étions aux élections, vous ne pouvez pas avoir ces suffrages. Si l'opposition était là, vous n'aurez rien. C'est pas facile lorsque vraiment vous êtes un homme politique et que vous savez que c'est pas mérite que vous êtes là et que pour des raisons de circonstances, on vous dit des choses comme ça. Donc, ma joie était telle que désormais, nous aurons des concurrents, de vrais concurrents, des opposants, et chacun ira défendre son parti devant le peuple. Et là, on n'entendra plus si nous étions. C'était la raison principale qui avait donné à moi la joie. Mais cette joie a semblé s'éteindre en moi dès le lendemain, parce que j'ai commencé par apprendre que il y a eu un camp qui pense que il n'est pas mêlé à la procédure. Et a abouti à ce récépissé. Oui, à ce récépissé. Et en chef, le président Boni Yayi, qui n'est pas quand même un des moindres de ce parti. Oui, parlons bien du président Boni Yayi. On ouvre rapidement la brèche. On a entendu, vous l'avez bien entendu aussi, au centre de tout ce débat de clan qui se forme, il y a ce nom qui revient, le président Boni Yayi. Et pourquoi est-ce que après le départ du président Boni Yayi du pouvoir, il devrait être aussi au centre d'un parti politique? Pourquoi est-ce que les FCBE restent, on va dire, limités ou restent formés autour d'une personne? Très belle question. Et je vais vous répondre en tant qu'homme politique. Et c'est ces problèmes qui ont fait que nous avons décidé de faire la réforme. C'est-à-dire que nous allons faire un effort sur nous-mêmes de quitter les partis politiques de région, des partis politiques ethniques, des partis politiques liés à des personnalités ou des groupes de personnalités. C'est ça qui est même le fondement de la réforme. Et vous constatez avec moi que les opposants ne sont pas encore prêts pour accepter la chose. Et c'est ça qui fait que, je vais vous le dire, ils n'ont pas pu se conformer à la loi pour aller aux élections législatives. Mais c'est très facile de dire que c'est le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Nous y voici. Parce que, comment se fait-il que la naissance d'un bébé dans une famille, au lieu d'apporter la joie, va créer la division dans ce parti? Parce que on veut identifier le parti nécessairement à une personnalité. Sans le président Yayi Boni, FCBE n'est rien. Excusez-moi du peu, je lui souhaite longue vie, mais un jour on est appelé à disparaître. Si le président Yayi Boni n'est plus vivant, est-ce que FCBE, qui est une association qui a une durée de vie de près de 99 ans, ne va pas survivre? Donc, les débats aujourd'hui, c'est des débats, je ne suis pas FCBE, mais je constate simplement que c'est parce que le ministère de l'Intérieur a contraint les FCBE à enlever certaines parties et certaines personnalités qui ont des problèmes avec la justice, et que ceux-là estimaient qu'ils étaient les dirigeants
qui doivent être les plus reconnus du parti, et une fois qu'on les a enlevés, bon, ils se disent, bon, est-ce que ceux-là qui sont là, c'est eux qui vont diriger le parti, et nous maintenant, nous on va travailler pour eux. En fait, c'est là le débat. Or, ils doivent faire un effort sur eux-mêmes de dépasser cela parce que la FCBE se trouve aujourd'hui dans une situation particulière où le ministère de l'Intérieur lui a dit, voilà ce que vous devez faire. Donc, ceux qui ont fait l'effort, peut-être ils auraient déjà cherché à associer ceux-là, mais comme ceux-là ne seront pas les dirigeants, peut-être ils étaient en train de discuter ça. Et les autres ont vu que un tien vaut mieux que deux tu auras. On ne peut pas être en train de parler des gens qu'on a dit de sortir pour que tout le monde perde. Donc, les autres ont décidé de prendre leur destin en main. Et je crois que la FCBE et principalement le président Boni Yayi ferait mieux d'accepter ce qui est là et donc de faire en sorte que la troupe ne s'éclate pas, mais que la troupe, sous sa direction, puisse s'organiser pour être présent aux joutes électorales. Ça, c'est ce que moi je pense. On va faire le débat un peu plus en fond lorsqu'on évoluera. Monsieur Adé aussi, je me retourne vers vous. Je disais qu'en se fondant sur ce que Adoukono a dit, on voit un peu comme si les FCBE restent centrés, et c'est d'ailleurs le constat fait par la plupart des Béninois, restent centrés sur la personne de Boni Yayi. Ce n'est pas peut-être faux, mais bien avant, je tiens à revenir sur un point. Il y a mon ami Adoukono qui a eu à dire tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur a contraint les membres, a contraint les gens à sortir certaines personnes qui ont des démêlés avec la justice, de les enlever du bureau. Cela ne relève pas de la compétence du ministère. Oui, est-ce que c'est une contrainte faite par le ministère ou c'est l'application stricte des lois de la République? Non, lui là, je m'en prends au mot qu'il a utilisé. Okay. Le ministère a contraint. Si c'est la loi de la République, le ministère n'est pas là pour contraindre les gens à enlever certains noms. Aucune décision juridique ne sanctionne ça. Et si tel est le cas, je crois que dans ce pays aussi, le procureur avait sorti un document comme quoi il va écouter le chef de l'État par coercition. Du coup, ça veut dire que le chef de l'État aussi, l'ex-chef de l'État, bien entendu, le président Thomas Boni Yayi, a aussi des problèmes avec la justice. On aurait aussi sorti son nom. Bref, c'est un jeu, on s'en tient à ça. Je crois que la vérité est têtue. Elle finira par se dire. Revenons à votre question. Les grands partis politiques en Afrique se créent généralement autour des grands hommes. Quand vous prenez la Renaissance du Bénin, nous voyons le président Soglo qui est une personne charismatique. Lorsque vous prenez le président Mandela en Afrique du Sud, c'est un symbole. Le président Boni Yayi est un symbole. C'est un très grand monsieur qui, pendant les 10 ans passés au pouvoir, a réussi quand même à prôner une certaine idéologie. Alors, créer un parti politique autour de ce grand homme, c'est fédérer tout un grand monde. Boni draine du monde. Alors, dire que sans Boni, le parti ne va pas évoluer, je doute fort. Mais il représente... Il est très représentatif pour le parti politique. C'est un monument, c'est une icône. Nous lui souhaitons longue vie. Il se rétablit de jour en jour. Il n'a qu'à rentrer encore pour donner plus de force à la FCBE. Selon la FCBE, une institution sérieuse ne se crée autour d'un homme. Parce que c'est-à-dire que quand l'homme la transcende, l'institution aussi va succomber. Le parti FCBE n'est pas créé autour de Boni Yayi, mais il représente un des grands militants. Oui, et il représente un des grands militants, on le sait, dans tous les partis politiques. Lorsqu'on prend peut-être les deux partis qui sont représentés à l'Assemblée actuellement, il s'agit de l'Union progressiste et du Bloc républicain. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de grands hommes dans ces partis, mais c'est beaucoup plus au-delà de ces grands hommes. Il y a des idéaux qui sont prônés dans ce parti et tout le monde fédère son énergie autour de cela. Mais ce n'est pas le cas
au niveau des FCBE. Par le passé, c'était comme ça. Mais avec la nouvelle charte, avec la réforme du système partisan, on a voulu dépasser cette étape de parti personne et pouvoir aller autour des partis où on oublie un peu la personne de cette grande personnalité autour. Mais tout de suite, avec le récépissé définitif a obtenu les FCBE, le nom du président Boni Yayi revient un peu trop. On entend même dire qu'on attend de voir quelle sera sa position. Est-ce que c'est sa position qu'on devrait attendre ou plutôt voir les conseils que cette personnalité, cet ancien chef d'État, quoi qu'on dise, il a dirigé le Bénin pendant 10 ans, ses conseils plutôt que de voir dans quelle direction il ira? Merci bien. Je crois que bien avant de répondre encore à votre question, quand vous parlez de l'Union progressiste ou du bloc républicain, nous voyons quelqu'un qui tire tout au sein du bloc républicain comme de l'Union progressiste. Notre pays n'est pas encore à ce stade de maturité où il faut créer des partis autour des grands idéaux. Non, nous en sommes très loin. Maintenant, lorsque je reviens à votre question, comme quoi les gens veulent savoir si le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, le président, l'ancien président Thomas Boni Yayi a de camp ou quoi, non. Dans cette lutte, le chef de l'État, Boni Yayi, pèse de tout son poids pour que la maison FCBE ne chavire point. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Le chef de l'État, Boni Yayi, ce n'est pas que l'ex-chef de l'État, bien entendu. Toutes les fois où je dis le chef de l'État, Boni Yayi, sachez bien que je parle de l'ex-chef de l'État, pour qu'il n'y ait pas conflit. Donc c'est l'ancien chef de l'État. Ce n'est pas qu'il indique la position à suivre. C'est quelqu'un qui écoute, il écoute, et je crois que la vérité va se dire. Nous allons trouver un point de sortie. Ça peut ne pas être même la volonté du président, de l'ex-président Boni Yayi, mais la contradiction, le débat prendra le dessus. Et je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Il n'y a pas deux camps au niveau de la FCBE. C'était un malentendu et ça se gère. Et je crois que sous peu, nous allons tous fumer le calumet de paix. Monsieur Béazin, le Bénin n'a pas encore atteint ce niveau de maturité pour avoir des partis formés autour d'idéaux. Dixit, monsieur Adé aussi, de votre point de vue, cette volonté du président Patrice Talon de pouvoir réformer le système partisan, est-ce que les partis de l'opposition en griffe, les FCBE, ne sont pas en train de mal le comprendre? Je pense que les FCBE ne veulent pas s'actualiser. J'ai comme l'impression que ce parti ne veut pas s'actualiser. Et les exigences, on a vu que FCBE est resté dans son carcan et que ça n'a pas évolué du tout. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons un parti né pas césarienne et les militants veulent contester l'enfant, rejeter même l'enfant. Donc pour moi, ça me pose de problème. Maintenant, dire que nous ne sommes pas suffisamment éclairés pour avoir des partis autour des idéaux, je pense que c'est être stagnant, c'est refuser le développement. Et je ne pense pas que la FCBE voudrait refuser le développement. Le parti ne doit pas être autour de la personnalité de M. Yayi Boni, ancien président de la République. C'est vrai, il a eu à diriger le pays. Et n'oubliez pas que c'est sous son régime qu'ils avaient créé la tendance FCBE ou l'alliance FCBE qui aujourd'hui, au regard des nouvelles dispositions, est devenu un parti politique suivant la charte. Donc, pour moi, on doit dépasser ce niveau. Un parti, c'est des militants, ce n'est pas un militant. Un parti, c'est des militants, c'est des membres, mais ce n'est pas une seule personne. Je comprends mal que dans ce débat, l'on ne sollicite pas un congrès, que l'on ne sollicite pas une assemblée générale, que l'on ne sollicite pas une instance du parti et on sollicite un individu. Est-ce que c'est l'individu qui fait le parti? C'est là que se pose la question. Et je dis que les gens de l'opposition ou la FCBE
devrait réfléchir à dépasser ce niveau. Et nous ne sommes plus dans cette dynamique. Il faut que, et c'est ça qui garantit la durabilité du parti. Tant que le parti sera autour d'un homme, ça ne prospérera pas. Je vous donne, regardez l'Union progressiste. L'Union progressiste, c'est un ensemble de partis politiques qui ont fédéré. Et c'est pas qu'on n'a pas des icônes, c'est pas qu'on n'a pas des hommes, c'est pas qu'on n'a pas des personnes qui réunissent. Mais l'Union progressiste a une tête, l'Union progressiste a ses instances, et tout comme pour le Parti républicain, et donc tout comme pour le Bloc républicain. Donc je conçois mal le fait qu'on estime que parce qu'on a été ancien président, fédérateur, oui, on a vu le populisme 10 ans au sommet de l'État, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est qu'un parti est né, un parti est créé, même si c'est pas césarienne, il faudra l'accepter et entrer dans la dynamique pour évoluer. Je dis ça pour dire que à la date d'aujourd'hui, c'est le vœu de ceux qui sont dans le parti que le président, l'ancien président, M. Thomas Boni Yayi, puisse opiner alors qu'il opine. Et je ne pense pas que il va continuer ou il ira dans le même sens que les dissidents. Il devrait pouvoir s'entendre. Et je l'ai dit tout à l'heure, un parti, c'est des militants. Ce n'est pas une seule personne. Si nous voyons qu'au regard des nouvelles dispositions, qu'il faut au moins près de 1000 personnes, ou si le parti FCBE réclame au moins 1000 militants, je ne conçois pas que pour 3 militants, on estime on refuse de se conformer. Et tout à l'heure, ce n'est pas que on a contraint les FCBE. Est-ce qu'on devrait contraindre un parti politique à s'arrimer sur le dispositif normatif d'un État? Un parti politique, un parti qui aspire, qui a géré et qui aspire encore à gérer, pour moi, ne pas se soumettre à la loi est une désobéissance à la loi. Et il ne devrait pas exister en tant que parti politique. Avoir ses opinions, moi, ça me frustre énormément. Et je vois les jeunes qui sont dans ces mouvements, je n'arrive pas à comprendre comment ces jeunes puissent identifier les leaders qui tiennent ces propos comme des leaders d'un parti politique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la patrie. Ce n'est pas bon pour le patriotisme. Ce n'est pas bon pour le militantisme des jeunes. Nous devrons cesser ces choses et aller à l'école politique. Aller à l'école du militantisme pour que le pays puisse prospérer. Parce que quand les partis ne vont pas intérioriser la notion de l'état de droit, quand les partis ne vont pas mettre en œuvre la notion de démocratie, jamais nous n'aurons un résultat probant. Au-delà de tout, on reconnaît rapidement le juriste, le légaliste qui parle au-delà de la politique. Juste avant d'en venir, M. Adoukonou, je m'en réfère à vous, M. Adé aussi. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple du PSD, l'exemple du PRD, l'exemple du parti de Mandela, et ça c'est des niveaux de partis, on a vu qui ont donné leurs limites. Est-ce que les FCBE voudraient évoluer dans cette dynamique alors que cette façon de faire a déjà montré ses limites? On l'a vu un peu par le passé avec les élections présidentielles, on l'a vu au niveau des élections législatives où lorsqu'on tient simplement la tête, le parti bascule. Je crois que nous ne devrions pas nous perdre dans le débat. Lorsqu'on parle d'une idéologie, qui sont ceux qui portent une idéologie? Les idéologies sont souvent portées par de grands hommes. Et on adhère à ces idéologies. Les idéologies sont souvent portées par des gens charismatiques. Quand vous prenez le Burkinabé, Thomas Sankara, il a porté une idéologie qui est aujourd'hui le ciment de la démocratie ou de la gouvernance au pays des hommes intègres. Le président Boni Yayi, l'ancien président du Bénin, le docteur Thomas Boni Yayi, développe une idéologie. C'est une personne charismatique. Alors, la FCBE se construit autour de ce monument. Et de jour en jour, il cède la main. De jour en jour, il dit au revoir. Il dit au revoir, mais on ne le constate pas dans les faits. Vous ne voulez pas voir peut-être? Non,
on s'en réfère simplement au constat qui est fait parce que, et pour un récépissé qui a été donné, on ne devrait pas le voir en sous-bassement. Le récépissé a été donné dans quelles conditions? Il n'est pas en sous-bassement. Il y a un malentendu et en tant que père de la famille, il veut concilier les positions. Il ne veut pas se taire. Le récépissé a été obtenu dans quelles conditions? Le récépissé a été obtenu sans un congrès. On ne sait pas comment certains noms ont été enlevés. Heureusement, mon ami a dit que le ministère a contraint des gens à enlever des noms. Je l'en prends au mot. Et vous pensez que des gens intelligents vont se taire par rapport à ça? Si aujourd'hui nous sommes en train de faire, on est en train de faire des efforts pour surmonter la crise, ce n'est pas pour autant que ce récépissé-là doit être applaudi. Et je suis désolé que mon ami Béonzé se met à dire que les jeunes suivent la FCB. Mais vous jeunes qui êtes de la mouvance, je me pose des questions. Je me pose des questions que certains jeunes applaudissent ce qui se fait depuis 2016. Nous avons vu une assemblée avec moins de 20%. Nous avons vu une cour constitutionnelle. Nous parlons des jeunes. Nous parlons de la FCB. J'en viendrai. Il m'amène à aller loin quand il parle des jeunes. Alors, si aujourd'hui la FCB revient sur la scène, c'est pour leur démontrer lors des élections communales prochaines là qu'ils ne représentent même pas 5% de la population béninoise. Je vous remercie. Monsieur Antoine Kounoué, est-ce qu'on ne va pas dire qu'au final, le parti FCBE a envie de voir le mal un peu partout? Parce qu'à entendre M. Adé aussi, tout à l'heure, il a dit qu'il n'y a pas de souci au sein de la maison FCBE. C'est un malentendu. Mais en même temps, il dit que ça a été créé, finalement, c'est plus où vous donnez de la tête. Je crois que vous allez me donner un peu de temps, hein, parce que avant d'en arriver là, je voudrais revenir sur la préoccupation de mon alter ego, qui consiste à dire que j'ai dit que le ministère de l'Intérieur a contraint la FCBE. Il en est revenu 2 fois là-dessus. Je voudrais être précis pour qu'on ne dise pas ce que j'ai dit. Il doit retenir que l'article 13 de la charte des partis politiques a exclu certains qui ne peuvent pas être membres fondateurs, dirigeants ou militants de partis politiques. Si vous n'avez pas la nationalité béninoise, vous ne pouvez pas être ni dirigeant, ni fondateur, ni membre. Si vous n'êtes pas âgé d'au moins 18 ans, vous ne pouvez pas l'être. Si vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques et que vous n'êtes pas condamné et que vous êtes condamné à une peine affligeante ou afflictive, vous ne pouvez pas être membre, fondateur, dirigeant ou simple membre de parti politique. En ce qui concerne les dirigeants, si vous n'avez pas votre domicile sur le territoire national, vous ne pouvez pas être dirigeant de parti politique. C'est l'article 13 de la charte qui exclut ces gens d'appartenir à un parti politique. Le ministère de l'Intérieur, au regard de l'article 17 de la charte, en tant que dépositaire administratif des partis politiques, ne peut pas donner un récépissé qui constate la vie juridique d'un parti politique sans se conformer à cette disposition. Et c'est en se conformant à cette disposition que le ministère de l'Intérieur a dit, au regard de la loi, compte tenu de certaines personnes que vous me présentez, dont vous m'avez présenté les dossiers, je trouve qu'au regard de la loi, il y a certains qui ne peuvent pas être membres, dirigeants ou fondateurs de partis politiques. Et évidemment, c'est pour les accompagner, comme le chef de l'État l'a souhaité, qu'on leur a notifié ça expressément. Sinon, le ministère de l'Intérieur n'est pas un conseil juridique de FCBE. Le ministère de l'Intérieur va rester là, ils vont produire le dossier, le ministère de l'Intérieur va rejeter, ça fait 2 mois, et le picon va continuer. Mais puisque tout le monde crie que
c'est parce qu'on ne veut pas la présence des opposants aux élections qu'on ne leur donne pas le récépissé ou le certificat qu'ils demandaient, une pièce qui est caduque depuis le 17 mars, qu'ils demandaient et qu'ils ne pourront pas avoir. Le chef de l'État a souhaité que vaut mieux qu'on les accompagne pour leur dire ce qu'ils doivent faire normalement. Et c'est ça que moi j'appelle une contrainte qu'on leur a adressée parce que selon eux, ils doivent faire leur bon vouloir, envoyer qui ils veulent dans les partis politiques, même si ceux-là sont en conflit avec la loi. Pour eux, c'est ça. C'est simplement l'application stricte de la loi. C'est pourquoi moi je parle de contraintes. Je ne parle pas de contraintes sous l'angle que le ministère de l'Intérieur est là, et quand un dossier vient, il dit que ah, ça c'est la mouvance, ça passe, ah ça c'est l'opposition. Je vais créer des conditions difficiles pour que l'opposition... Je ne suis pas dans cette logique. Je me suis fait clair. Deuxième élément, en parlant de la réforme du système partisan, vous avez dit que nous n'avons pas encore le niveau pour pouvoir avoir des partis fondés cette maturité sur des idéologies. Je dois vous dire que toute longue course commence par le premier pas. Même les grandes démocraties que nous voyons là ont une histoire politique et constitutionnelle. Et ils ont commencé par quelque part. Celui qui n'accepte pas qu'on démarre, lui ne veut jamais qu'on y arrive au point d'arriver. Mais je dis, aujourd'hui, le chef de l'État a voulu qu'on démarre. Et nous, les acteurs politiques, si on doit être sérieux avec nous-mêmes, c'est un diagnostic qui est fait depuis, même avant l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussé à apporter mon soutien au chef de l'État dans son discours qu'il a prononcé pour prendre le pouvoir. D'accord? Donc, c'est à l'unanimité, tout le monde est d'accord que le malaise est là. Mais le vrai problème, c'est que qui peut se laisser se surpasser de soi pour qu'on y arrive? Et cette difficulté, c'est ça que vous avez encore là. L'Union progressiste, le bloc républicain, c'est le moment de décerner satisfecit à ceux qui ont pu faire l'effort de se mettre ensemble, puisque nous on est dedans. Je ne sais pas ce qui se passe à l'Union progressiste, mais je dois vous dire que ce n'est pas un exercice facile. Ceux qui ont... On a vu lors de la constitution de... Je te dis que ce n'est pas facile. Même à l'heure où nous parlons là, les gens ont encore la nostalgie de leur parti politique en tant que président de mouvement de parti. Et lorsque nous nous réunissons, vous sentez que les gens se voient que, bon, j'étais président de parti politique. Aujourd'hui, je suis devenu un simple militant. Ça gêne, mais les gens font l'effort de se surpasser. Et c'est ça qui a manqué à l'opposition. Pour que l'opposition, au lieu de rester ensemble pour faire un grand bloc pour aller aux élections, ils sont en train de chercher qui va être le chef, qui ne va pas être le chef, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu aller aux élections. Ils se cachent derrière le fait qu'on les a exclus. Nous y voici. Vous demandez à avoir votre vie juridique. On vient de vous le donner. Et ça reprend. Ça veut dire que le ver est dans le fruit. Vous avez donné l'exemple de la renaissance du Bénin. Ce n'est pas un bon exemple. Moi, j'ai fait 17 ans à la renaissance du Bénin. Donc, c'est ma maison. L'exemple que vous avez donné, peut-être que je ne sais pas si vous avez milité une fois dans ces anciens partis politiques. Les militaires étaient des esclaves. C'est quelques groupes d'individus qui décident de leur sort. Quand vous êtes à la Renaissance Bénin et que le groupe Soglo et quelques éléments de la direction exécutive du parti décident, c'est fini. Mais aujourd'hui, on est en train de faire l'effort. Vous aviez demandé à avoir un peu plus de temps, mais nous sommes pris par ce temps. C'est pour qu'ils comprennent que la posture qu'ils adoptent aujourd'hui à la FCBE est une posture qui est caduque et tout le monde est en train de quitter cette posture-là. On veut aujourd'hui des partis politiques d'envergure nationale
et des partis politiques qui peuvent survivre au-delà de leurs géniteurs. Nous ne refusons pas. Il faut quelqu'un pour incarner une idéologie pour partir de là, mais tout ne doit pas se focaliser sur la personne. Moi, j'ai lu dans Fraternité quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Je l'ai lu aussi dans d'autres journaux, où le président Yahi Boni, en parlant de cette situation, précise que lui n'est mêlé ni de près ou de loin, et que lui, la condition préalable pour lui, que c'est la reprise des élections législatives. Quand moi j'ai lu, j'ai dit, ben, voilà de quoi il est question. Donc, on ne peut pas, ce que moi je dis, vous ne pouvez pas comprendre le comportement des gens sans savoir là où ils vont. Hein. C'est ça le vrai problème. Peut-être qu'ils crient récépissé, récépissé devant tout le monde, mais ils savent que, en fait, c'est pas le récépissé qui les préoccupe. C'est autre chose qui les préoccupe. Sinon, le récépissé que tout le monde a cherché, le récépissé arrive et on trouve encore que c'est parce que le gouvernement veut diviser. C'est le gouvernement qui a fourni les dossiers. C'est le gouvernement qui a décidé à désigner les dirigeants. On va passer la parole à monsieur. Soyons sérieux. Aussi, vous l'aviez dit tout à l'heure, le récépissé a été donné et c'est plus ou moins source de discussion. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, tous les membres ou certaines têtes de ce parti sont en discussion histoire de pouvoir sortir de cette situation. On ne va pas l'appeler une crise, c'est juste un malentendu, c'est vous qui l'avez dit. Et c'est notre souhait d'ailleurs que le FCBE ne soit pas en crise. Mais on a écouté certains leaders de ce parti au lendemain de ce récépissé dire qu'ils sont plus ou moins satisfaits de ce récépissé. Mais alors, cela ne signifie pas encore que tout leur a été déjà accordé, que les revendications, notamment la reprise des élections et d'autres revendications se poursuivront. Est-ce que vous pensez qu'à l'étape actuelle, il ne faille pas faire table rase du passé et pouvoir regarder droit dans l'avenir et avancer? Merci beaucoup. On ne peut jamais construire l'avenir sans quand même se remémorer un peu. On ne laisse pas entièrement le passé tomber. FCBE évolue, mais à son rythme. FCBE évolue, mais on lui jette des pots de banane. En se constituant partie de l'opposition, nous sommes préparés à recevoir tous ces coups. Ça ne nous ébranle guère. Je tiens à préciser, le débat ne serait pas un ping-pong entre nous deux, mais il va falloir que je fasse quelques clarifications par rapport à ce qu'il a à dire. On va aller rapidement. Très, très vite d'ailleurs. Je tiens d'abord à lui dire que la loi n'est pas rétroactive. FCBE avait déposé tous les dossiers pour avoir son certificat de conformité en son temps. On a rejeté sous prétexte qu'il y a des pièces qui manquent, des défauts de signature. Ça a été fait, puis déposé avec exploit du CIE. Pour dire en son temps que tout ce qu'ils ont demandé a été corrigé. Mais nous savons la suite. Lorsque vous parlez de la maturité, ou bien qu'il faut commencer quelque part, il faut nécessairement commencer quelque part. J'ai à dire que actuellement nous ne sommes pas encore mûrs pour créer un mouvement de. En parlant de nous, vous parlez des populations béninoises. Oui, que nous n'avons pas encore la maturité requise pour aller vraiment vers les mouvements qui prônent une idéologie. Et il a dit il faut commencer quelque part. Je le salue. Mais on avait déjà commencé depuis 1990. Je crois qu'il y avait ici l'Union fait la nation, où les gens se sont réunis. Je crois qu'il y avait la FCBE. C'est un mouvement perpétuel. En parlant de l'Union fait la nation, on a vu ce que cela est devenu au lendemain des élections. Oui. C'était pas l'idéal, c'était plus ou moins un regroupement pour atteindre un objectif. Oui, c'est pour dire que les gens savaient déjà qu'il faut se réunir. Il y a des acquis. Se réunir de façon ponctuelle, ce n'est pas l'objectif. L'Union fait la nation n'était pas partie du système. L'Union fait la nation, ce n'était pas de façon ponctuelle. Ils avaient de grandes visions. C'est vrai qu'en cours de chemin, des intérêts personnels les ont opposés.
Et ça s'est volé aux éclats. C'est pour dire que les gens faisaient déjà des efforts. C'est-à-dire se réunir était déjà la préoccupation de certains. Personne n'est contre cette charte des partis politiques. C'est bien. C'est bien. Même les opposants d'alors avaient voté la charte. Oui. Du coup, c'est l'application qui est un peu viciée. Nous n'allons pas rentrer dans les détails parce que vous m'avez un peu limité. Vous avez dit que le temps... J'ai noté certains points. Depuis... On parle de... Le chef de l'État, les chefs de l'État aurait dit que la condition sine qua non serait la reprise des législatives, tout ça là. Je ne crois pas qu'il ait dit ça. Peut-être c'est un mot pris dans un ensemble de phrases. Mais pour l'opposition ne reconnaît pas cette Assemblée nationale. C'est pour ça que la seule élection que nous voulons organiser, c'est la prochaine élection communale. Cette Assemblée, aucun membre de l'opposition, aucun membre de la FCBE ne reconnaît. Ça c'est le droit de l'opposition. Elle est libre d'accepter le Parlement qui est là ou de le constater. Elle est dans son rôle. Oui. Donc je tiens à préciser que le chef de l'État, en disant ça, ne fait que rester dans le cadre, dans le carnaval de la FCBE. Monsieur Béhanzin, sur cette question où on parle de maturité, on ne veut pas avancer, on veut rester en statu quo, on ouvre des pots de banane dans ce fourre-tout où l'opposition a beaucoup de soucis. Est-ce que c'est nouveau? Dans un pays, on a vu une opposition sans soucis. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais répondre à la question, mais au préalable, j'ai bien envie de revenir sur certains propos de mon... On va aller très rapidement. Quand il prend l'ex-président de la République comme un modèle, ça dépend de là où on se situe. Et quand il me parle qu'il a prôné une idéologie, moi je ne sais pas cette idéologie-là. Je ne sais pas si c'est l'idéologie de l'Assemblée nationale fantôme ou éléphant blanc que nous avons. Moi, quand je regarde le rétroviseur des 10 ans passés, des 10 ans sous Yaïboni, j'ai mal au cœur, ça me fait du mal. C'est une tristesse. Mais vous avez vu, je vous le dis, pendant ce temps, il fallait oser, il fallait avoir du courage, il fallait avoir de l'audace pour entrer dans la rue et dire ce qui se passe n'est pas bon. Et je vous dis, le problème des FCBE, c'est qu'ils n'ont pas préparé qu'un jour, ils se retrouveraient dans l'opposition. Ils n'étaient pas préparés à ça. Et ils ne savaient pas. Et donc, ça a titubé, ça a ramé, ça a hésité. Et je me dis aujourd'hui, peut-être qu'ils vont prendre le pli. Et ils ne sont pas prêts davantage parce qu'ils estiment que nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas suffisamment prêts pour aller aux grandes réformes. Ce que je vais vous dire, il a dit tout à l'heure que par le passé, il y a eu de ces réformes, il y a eu de ces regroupements. Il y a eu de ces regroupements, mais qui n'étaient pas cimentés. Le fondement était si frêle et fragile. Aujourd'hui, vous allez lire l'ensemble, les lois électorales. Il faut faire une lecture systémique. Non seulement nous sommes ensemble, mais des conditions de participation aux élections, des conditions d'enregistrement et autres, nous obligent à rester davantage ensemble. Il dit qu'on n'est pas prêt. Nous sommes prêts. Moi, je suis membre de l'Union progressiste à la date d'aujourd'hui. Et beaucoup d'autres militants, c'est parce que nous sommes prêts, c'est parce que nous estimons que nous pouvons faire, c'est pour cela que nous sommes allés là. Et donc, je profite pour le dire que ma fierté de soutenir ce régime, elle est tout entière, ça ne s'est pas érodé du tout, parce que je trouve que ce qui se fait est très bien. Nous sommes dans un état de droit. Et je dis, il y en a qui proclament, tout comme si c'est des paroles d'évangile, on est à l'église, ils disent des concepts dénaturés, défigurés de la démocratie. Ce n'est pas ça. Nous devons tropicaliser les concepts pour aller de l'avant. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Et le peuple béninois a besoin du progrès. Entrez dans les rues de Cotonou à la date d'aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que les rues qui sont en train d'être tracées, que ce n'est pas bien pour le peuple béninois? Vous allez me dire que l'école sans problème, que ce n'est pas bien pour le Béninois? Mais de quoi parlons-nous? On a vu, monsieur.
monsieur le journaliste. Monsieur Adouko, nous tirons déjà vers la fin de cette émission. On va laisser les problèmes de récépissé et s'en tenir au fait que désormais FCBE existe sur l'échiquier national. Le Bloc républicain, l'Union progressiste et l'UDBN, c'est plus ou moins les 4 partis reconnus pour l'instant. La bataille des prochaines communales, ça s'annonce très dur. Bon, comme toute élection, aucune élection n'est facile. Même ce que nous avons fait la fois passée, que ceux qui ne sont pas en action disent que c'est un match amical. J'avoue que ça a été plus difficile, même que si on était nombreux. Ça, il faut... Moi, j'ai été responsable, chargé des questions électorales dans ma commune politique et je sais de quoi je parle. Donc, aucune élection n'est facile, mais c'est déjà bon que ça ne sera plus 2 partis politiques se réclamant de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, nous avons 7 partis politiques. Vous en avez cité 4. Avant, on avait 5 partis politiques qui étaient enregistrés, mais dont 3 ont été éliminés à la Sénat. Nous avons l'Union progressiste, le Bloc républicain, la FCDB, Moël Bénin et le PRD qui étaient enregistrés. Et à ces 5 viennent s'ajouter maintenant l'UDBN et la FCBE. On attend que l'USL, Restaurer l'espoir et autres, ait le récépissé pour que nous allions sur le terrain pour nous affronter. Je dois dire que M. Béazien a déjà apporté une clarification, mais je vais encore préciser que la comparaison n'est pas raison. L'union fait la nation, la FCBE ou bien je ne sais pas, tout ce qu'on avait fait avant là, c'était des alliances où chacun était libre, juste après les élections de parti. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une alliance. Vous disparaissez d'abord avant de rentrer en fusion. Et je dois vous dire que le législateur actuellement a supprimé les alliances. Et ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'article 242. Je dis que j'ai été un peu gêné que cet article n'a pas été appliqué aux élections passées parce que on n'avait pas plus de 3 partis politiques. J'aurais souhaité qu'on ait une vingtaine, trentaine de partis politiques. Et on va appliquer l'article 242, le seuil national d'abord. Et vous allez avoir des partis qui auront 0 député. Pour montrer que si vous ne voulez pas là, quitter pour aller créer. Tous ceux qui sont en train de prendre les récépissés là, oh, Michel Bobatoune, vous allez me dire un jour que tous ceux qui prennent les récépissés, ils se construisent, tout ça là. Mais lorsqu'on va aller aux élections législatives prochainement, personne ne leur dira de se fusionner. Aujourd'hui, l'opposition ne veut pas rester ensemble compte tenu de leur ego. C'est bon. FCB a son récépissé, USL va en avoir, par la grâce de Dieu, Restaurer l'espoir, ils vont l'avoir. Mais je suis sûr que quand on va faire les élections législatives prochaines, personne ne leur dira de se réunir. Mais parce qu'ils se verront qu'ils ont bien participé, mais ils n'ont aucun député. Parce que la circonscription aujourd'hui est d'abord nationale, avant d'être une circonscription regroupant de communes. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, le législateur a compris que ce que vous pensez là. 30 secondes. Oui, ce que vous pensez là, qu'on n'est pas mûr là. Le législateur a compris qu'en réalité on est mûr, mais on est rusé. Et pour vraiment nous contourner, le législateur a mis des barrières légales pour contraindre les politiques. Donc vous verrez que ce qu'on a créé là, et les gens disent que quand le chef d'État va partir, ces partis vont faire ceci là. Ah, c'est pas vrai. Parce que vous quittez pour aller créer. Non? Créer et aller avoir l'envergure nationale et on va voir. Donc c'est ça la question. On n'est pas... Aujourd'hui, on a changé le système. Et vous devez comprendre pour vous actualiser, pour ne pas rester dans l'ancien schéma et tout perdre. Déjà, on va aller au communal, après on va aller au législatif, et tout le monde verra. Je suis content que vous avez votre récépissé. Mon souhait pour vous, c'est de vous entendre. Pour que ça ne vous déchire pas, parce que les gens disent déjà que
c'est parce que le président Talon veut diviser la FCBE qu'on a donné en tout cas, le récépissé. On va s'en tenir avec ce souhait qui est que la FCBE. C'est pas facile. Aujourd'hui, monsieur Adé aussi, vous aviez en face quelqu'un de la mouvance du bloc républicain qui dit que la compétition ne lui fait pas peur, même si par le passé, le match avait été qualifié de match amical. Désormais, vous êtes dans la compétition. Comment vous l'entrevoyez? Juste en 2 minutes. Je vous remercie. Je ne saurais dire que nous sommes déjà dans la compétition. Ce serait une indiscipline par rapport au parti et la FCBE. Des entretiens se font. Je crois que, comme je le dis, la position de la FCBE serait donnée de façon officielle par les instances compétentes. Mais bien avant, je tiens aussi à saluer mon frère Adou Kounou. J'ai aimé sa contradiction. J'ai aussi aimé l'allure de bon démocrate qu'il présente. Je crois que Dieu va nous garder. Nous irons aux prochaines élections et chacun. Je doute fort que les deux blocs puissent même avoir 10% sur le plan national. En tout cas, en son temps, non, vous m'avez donné 2 minutes, je n'ai même pas encore fait 30 secondes. Non, vous m'avez donné. Vous en avez déjà fait une. Ok. Il vous en reste une. Ok. Le régime actuel est un régime vraiment complexe. On aura le récépissé. Après la liste des candidats, on aura des candidats dans d'autres listes. Ils vont écarter des listes. Le dépouillement. La proclamation. La base. Non, vous y allez aussi. Pourquoi est-ce que vous voyez le mal partout? Vous n'aviez pas encore déposé le dossier que vous prévoyez déjà. On dit le chat échaudé craint l'eau froide. L'eau froide, quand le chat échaudé voit ça, le chat s'enfuit. Nous connaissons le fonctionnement de nos amis. Donc ce n'est pas une fin en soi de dire que vous avez le récépissé, ils ont plusieurs tours dans le sac. Mais nous aussi, nous nous préparons quand même pour les affronter de façon très démocratique. Et que Dieu vraiment nous délivre du mal. J'en ai fini. Oui. On va compresser véritablement votre temps vu que vu que les autres ont consommé tout le temps. Oui, on va aller très rapidement. Je vous dis. Déjà la conclusion. Je vous dis, vous savez, je suis d'un parti politique qui n'est pas partisan des victoires non méritées. Nous irons aux prochaines élections et on va voir. Tout d'abord, quand les FCBE la FCBE se considère comme l'opposition, pas comme étant dans l'opposition. Ils ne sont pas les seuls de l'opposition. On ira aux prochaines élections et vous allez voir, nous ne sommes pas partisans des victoires non méritées. Et nous allons voir, et on va voir qui le peuple écoute réellement. Merci. On verra bien qui le peuple écoute ou écoutera réellement. Les prochaines élections communales, c'est pour bientôt. Le résultat, on va donner le temps au temps pour voir ce que le temps nous réserve. Monsieur Adé aussi, merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Béanzin, merci. Monsieur Adokolo, merci de toujours honorer à notre rendez-vous. Amis téléspectateurs, nous sommes pris par le cours du temps. Cette émission, on aurait aimé aller un peu au-delà de tous les débats que nous avions faits, mais malheureusement, le temps qui nous était parti est terminé. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.